Bonjour à tous, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais poursuivre la partie créer un toit terrasse. Du coup, je poursuis. Alors, j'ai pu mettre mes garde-corps, mettre mon accroterre tout autour. Et là, je vais faire le revêtement de sol. Du coup, je vais à l'onglet architecture qui se trouve en haut. Ensuite, je vais à la partie création et je vais cliquer sur sol. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes rentrés dans le menu du sol, créer un contour du sol, comme vous pouvez le remarquer à l'onglet tout à droite. Alors, je vais changer de vue, je vais basculer à ma fenêtre arborescence du projet qui se trouve en haut à gauche, et je vais mettre en vue niveau infini. Voilà, pour une meilleure visibilité. Du coup, comme vous pouvez le remarquer à ma fenêtre tout en bas à gauche, propriété, actuellement c'est le sol, c'est la pelouse qui est activée. Je vais changer. Je vais activer la dalle en béton. Je vais je vais aller sur l'onglet qui se trouve en dessous, modifier le type, je clique. Ensuite, je vais sur dupliquer, ou je le ferai après. Non, je le fais maintenant. Je clique dupliquer. Voilà. Ensuite, je renomme ce nouveau sol. Du coup, je nomme, ce sera mon troisième sol que je crée, espace tiré. Ensuite, il va s'appeler, je vais mettre une chape de 0,3 cm. Ensuite, je vais mettre un revêtement de sol, revêtement de 0,2. Entre les deux, je vais quand même mettre l'étanchéité. Étanchéité de 0, étanchéité de 1. Voilà. Ensuite, vous venez cliquer sur OK. Voilà, OK. Du coup, vous remarquez au niveau de cette fenêtre tout en haut à la ligne type, vous voyez que ça a bien été pris en compte. Ensuite, je bascule au niveau de mon tableau à la ligne structure et je vais cliquer sur modifier. Et là, là, vous pouvez le constater, c'est notre fenêtre. Cette fenêtre, en fait, elle me permet de réaliser différentes couches de mon sol. Là, actuellement, j'ai que la maçonnerie en béton de 25 cm. Du coup, je vais devoir ajouter deux nouvelles lignes. Alors, vous allez en dessous, en bas, plus en dessous du tableau, vous cliquez insérer. Du coup, j'ai besoin de deux lignes, j'insère deux lignes. Là, je suis actuellement à la ligne 4. Je la fais monter au-dessus. Ça va être ma finition. Et ensuite, je sais que c'est la ligne 5. Et je la fais monter au-dessus de ma maçonnerie en béton. Parce que ici, c'est ma chape de 3. Voilà. Ici, ça va être mon étanchéité de 0,1. Et en finition de... Alors, au niveau de... Je vais à mon tableau fonction. Je vais sélectionner finition 1, entre parenthèses 4. Ça correspond aux finitions intérieures. Et ensuite, ici, je vais aller à couche, membrane, ou isolant plutôt. Ok. Ensuite, je vais à la colonne matériaux. Je vais devoir aller sélectionner mon matériau. Du coup,
vous cliquez sur la ligne, et puis vous voyez une petite case apparaître, puis vous cliquez sur la case. Une fenêtre va s'ouvrir. Alors, ok, la fenêtre s'ouvre, je vais aller chercher, c'était pour mon isolant, du coup je vais aller chercher, normalement je crois il y a le membrane qui est dédié pour le toiture, membrane EPDM, parfait, je sélectionne, puis vous avez au niveau des onglets en haut à droite, les entités, membrane de toit, graphique, la couleur du graphique, l'apparence, et vous avez même la colonne thermique. Si vous cliquez sur le petit plus, vous pouvez en rajouter. Et là, il me reste que le physique à rajouter. Moi, j'en ai pas besoin, je peux laisser ça comme ça. Du coup, je clique OK. Super. Voilà, j'ai cliqué OK. Comme vous pouvez le constater, ça a été pris en compte au niveau de la ligne matériaux. Ensuite, je fais pareil pour ici. Finition 1. Ça va être quoi? J'ai bien envie de mettre de l'herbe, tiens. Un beau toit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça le ferait bien. Un beau toit, terrasse, avec de l'herbe, et puis une bonne petite déco. Alors, je vais à la ligne herbe, je sélectionne, et puis je vais cliquer sur OK. Là, je clique OK, c'est bon. Là, vous le remarquez, au niveau de mon épaisseur totale en haut à gauche, elle est bien de 0,6. Ça représente bien ma chape de 0,3. À mon étanchéité de 0,1. Et puis à mon pelouse de 0,2. Ensuite, vous cliquez OK. Et puis OK. Donc là, comme vous pouvez le voir sur ma fenêtre en bas à gauche propriété, mon sol que je viens de créer est bien activé. Donc je peux aller le dessiner maintenant. Du coup, si vous allez au niveau du ruban en haut à droite, à la partie dessiner, vous trouvez les différents outils pour pouvoir dessiner votre sol. Moi je vais utiliser cette fois-ci l'outil Line, ça va être un peu plus rapide. Du coup, je vais bien zoomer pour sélectionner la première ligne. Ensuite, cette ligne. Ensuite, cette ligne. Hop, supprimer cette ligne. Voilà. Oui, ça se chevauche, j'ai bien compris. Je clique. Voilà. Je l'ai supprimé. En fait, vous sélectionnez puis vous faites sup. Pour préférence. C'est pas grave. Je me laisse comme ça. Pour ce petit bout, je sélectionne ça, ça chevauche, c'est pas grave. Je fais comme ça. Ensuite, pour ici, vous avez remarqué l'avantage, ça me prend vraiment toute la ligne, quoi. Pas besoin d'aller le dessiner avec l'outil ligne et tirer. Après, c'est selon chacun. Peut-être pour vous, ça vous semble plus long. Moi, je trouve c'est un peu plus pratique. Voilà. Ensuite, cette ligne et puis cette ligne.
celle-ci, je fais échappe, je sélectionne et je fais sup. Je sélectionne et sup. Voilà. Je sélectionne l'outil ligne au-dessus. Je sélectionne bien la bonne ligne. Voilà. Maintenant, il y a plein de lignes qui se trouvent un peu trop longues. Du coup, je vais aller utiliser l'outil pour tourner dans le ruban à la partie modifiée et je vais choisir cet outil-là, ajuster, prolonger. Alors, je vais en fait ajuster mes lignes. Je sélectionne cette ligne, puis je sélectionne cette ligne. Voilà, ajuster. Je fais pareil ici. Je sélectionne cette ligne, puis je sélectionne cette ligne. Je me dis, détacher les éléments. Voilà. Je sélectionne cette ligne, puis je sélectionne cette ligne. Ok. Donc, je dois ajuster ici avec ici, ici avec ici, ici avec ici. Ah non, si vous trompez, c'est pas grave, vous utilisez la flèche rotoire qui se trouve tout en haut. Voilà. Et puis, c'est ici avec ici. Voilà. Puis, je vais devoir retirer une ligne. Voilà. Du coup, j'utilise mon outil ajuster. Ici avec ici. Celui-là avec celui-là. Je pense que je peux être bon, à part par ici. J'ai un doublon. J'échappe, je sélectionne et je sup. Voilà. Alors, si je utilise mon outil, encore ça avec ça. Voilà. Normalement, je suis bon partout. Du coup, je peux venir au niveau du ruban à la partie mode pour venir cliquer sur valider. Du coup, j'ai un petit message, le sol en surbrillant se chevauche. C'est normal parce qu'au niveau de ma fenêtre propriété en bas à gauche, je suis pas au niveau des paramètres, je les ai pas encore paramétrés. Alors en fait, le sol que je viens de créer, je le veux au niveau 1. Fini. Et vu qu'il fait 6 cm d'épaisseur, vu qu'il a un décalage de 6 cm, afin qu'il ne chevauche pas le sol, ma précédente dalle, quoi. Ensuite, je fais appliquer. Là, constatez que le sol est créé pour avoir une meilleure vue ou basculer à la vue 3D grâce à la fenêtre arborescence du projet en haut à gauche. Double-clic gauche de la souris avec 3D et puis je vais créer mon sol, ma toiture terrasse. Voilà, voilà. Pour pouvoir créer une pente, je sélectionne mon sol. Ensuite, je vais à modifier la limite. Ensuite, je sélectionne une ligne. Je vais au niveau de la barre d'options qui se trouve en dessous du ruban. Je clique sur définir l'inclinaison. Là, je constate que ma ligne est à 4,76 degrés. Je vais créer une légère pente et je vais la mettre à 3 degrés. Comme ceci. Voilà. Ensuite, il faut bien désactiver. Ici, je fais pareil. Je viens sélectionner ma ligne. Je viens cliquer définir l'inclinaison, et puis je vais mettre vraiment 3 degrés. Entrée, je désactive, et puis j'ai créé une petite pente pour pouvoir faire l'écoulement de l'eau. Et puis, je vais créer une pente ici aussi de 2 degrés. Voilà. Entrée, puis je désactive, et puis je viens valider. Et voilà. J'ai créé mon sol avec une légère pente afin d'avoir un bon écoulement de l'eau. Normalement, avec ma pelouse, bon, je mettrai une pelouse synthétique, bien sûr,
Parce que j'ai le choix. Vu la surface de terrain que j'ai, je peux exploiter une vraie pelouse. Donc, ça, c'est fait. Puis, je vous dis, ben, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite du projet. Salut, ciao, ciao.